Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger le petit exercice donné à la fin de la vidéo précédente. Énoncé, exercice E07. Dans un repère, on considère E et F, et un point G vérifiant FG vecteur égale 1,5 de EF vecteur. Les points E et F sont donnés par leurs coordonnées. Calculer les coordonnées du point G et faire une figure. Il faut d'abord réfléchir un petit peu pour mettre en place une stratégie. La stratégie, c'est faire une figure dès le début d'abord. Regardez bien, l'énoncé ne demande qu'à la fin de faire une figure. Mais si on fait la figure au début, même de manière approximative, cela va nous aider énormément. Donc, premier point, première étape, faire la figure dès le début. Deuxième remarque, G, c'est un point mystère. Donc ne soyez pas étonnés si ces coordonnées, XG et YG, restent présentes jusqu'à la fin des calculs. C'est normal. Ne bloquez pas sur le fait que, quelque part, XG, YG interviennent, et puis je bloque parce que je ne sais pas les remplacer. On ne peut pas les remplacer. Au début, on ne les connaît pas. On les connaîtra qu'à la fin. C'est normal. Remarque suivante. La relation entre les vecteurs FG et EF, ici, qui sert à définir le point G. Cette relation entre les vecteurs va se retrouver à l'identique sur les coordonnées de ces vecteurs. C'est l'idée très importante qui est à nouveau réutilisée ici. Je poursuis le corrigé. J'ai rappelé des informations importantes. J'ai fait une figure approximative en plaçant bien le point E, en plaçant bien le point F, et puis grosso modo le point G, tel que vecteur FG égale 1,5 de vecteur EF. Alors une dernière remarque, je ne sais pas si je l'ai écrite, je regarde. Ah oui, voilà, la relation ici. Parce qu'ici il y a un petit piège. Si on ne regarde que la relation vectorielle, FG égale 1,5 de EF, cela ressemble furieusement en fait à la définition du milieu d'un segment. Et c'est un piège. Alors, la relation entre FG et EF ressemble à la définition vectorielle du milieu, mais c'est un piège. J'aime bien vous répéter, faut pas vous inquiéter. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est un piège? Parce qu'en fait, si on avait eu AI vecteur égale 1,5 de AB vecteur. Donc, le même point là et là, au début des vecteurs. Ici et ici. Si on avait eu le même point, alors on aurait eu la définition vectorielle du milieu d'un segment. Mais ce n'est pas le cas ici. D'ailleurs, si vous faites la figure avec soin, pour placer, donc le point E et le point F sont placés sur la figure, et pour marquer approximativement le point G, on regarde la définition vectorielle du point G, FG vecteur égale 1,5 de EF vecteur, et puis on accroche le vecteur 1,5 de EF au point F. Alors ça ne donne pas du tout un point G situé au milieu, ça donne un point G situé par ici. Voilà. Donc en faisant la figure au début, on ne tombe pas dans le piège. Alors premier point coordonné de FG vecteur. Pourquoi est-ce que je m'occupe d'abord de FG vecteur? Parce que l'énoncé m'en parle d'abord. Voilà, c'est le seul argument que je puisse vous donner. J'ai rappelé les coordonnées de F et de G. Et puis FG vecteur en appliquant la formule, voilà, de manière habituelle. Il nous reste du XG et YG sur les bras, c'est normal, ça ne nous inquiète pas du tout, puisque le point G, c'est un point mystère. Bon. Deuxième remarque, enfin deuxième étape plutôt, coordonnées de EF vecteur. Pourquoi EF? Parce que EF intervient ici. Je rappelle les coordonnées de E et de F, j'applique la formule habituelle, et j'obtiens pour EF vecteur le vecteur de coordonnées 6, 3. Alors, on peut le vérifier sur la figure, de E vers F, suivant le vecteur I, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas, et suivant le vecteur J, 1, 2, 3. Donc les coordonnées du vecteur bleu, c'est 6 et 3. C'est effectivement ce que nous avons ici obtenu. Ensuite, dernière étape, calcul
des coordonnées du point mystère, G. On sait qu'on repart de la définition vectorielle, fg vecteur égale 1,5 de ef vecteur. Puis cette relation sur les vecteurs se retrouve à l'identique sur leurs coordonnées. Alors ça c'est vraiment l'idée fondamentale encore. C'est vraiment une idée extrêmement importante. Vous devez la comprendre en profondeur et puis bien comprendre qu'il y a énormément d'exercices où on va faire vivre cette idée mathématique. Premier point, pour les premières coordonnées, alors je rappelle ici les coordonnées des vecteurs qui ont été obtenues dans les deux étapes précédentes. Pour les premières coordonnées, on va traduire cette relation-là vectorielle, mais à l'identique sur les premières coordonnées. Donc le x du vecteur fg égale 1,5 fois le x du vecteur ef. Ce qui, je poursuis ici peut-être le 1,5 est un petit peu excessif, bon c'est pas bien grave, on va pas chipoter. Alors, il y a un petit mystère. Bon c'est pas bien grave, on va faire avec. Hein. Voilà. On poursuit, si on regarde les premiers emplacements, les emplacements du haut des deux vecteurs, xg-7 égale 1,5 fois 6, on poursuit, et puis on résout cette équation d'inconnu xg, ce qui nous donne xg égale 10. Donc vous regarderez les détails. Et puis même chose pour les deuxièmes coordonnées des vecteurs. Je regarde les emplacements roses, si je puis dire. Hein. J'ai toujours en tête la relation vectorielle, hein. fg vecteur égale 1,5 de ef vecteur, qui, traduite sur les deuxièmes coordonnées, sur les nombres roses, va me donner le y du vecteur fg égale 1,5 fois le y du vecteur ef. On obtient ça, et puis ensuite on poursuit sans difficulté, et on isole, on résout pour obtenir YG égale 13,5. Finalement, le point G, ses coordonnées, ça semble, enfin d'après nous, c'est 10 et 13,5. Donc 10 et 6,5. Puis si on regarde sur notre figure, ben, il ne faut pas de contradiction. Hein. Donc normalement, le x du point G, ça doit être 10, à peu près, et le y du point G, 6,5. Alors, si je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pour le x qui est ici, pour l'abscisse du point G, c'est OK, pour le x du point G, c'est OK, et pour le y, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 à peu près. Donc c'est OK. Voilà, je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Étudiez-la, repassez-la autant que nécessaire. N'oubliez pas que tout le travail que je fais, c'est pour vous. Hein. C'est pas pour moi, c'est vraiment pour vous. Donc repassez la vidéo. Voilà. Je vous souhaite un bon courage et à très bientôt.